Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 17 mai. Pour cette semaine, nous vous avons préparé 5 sujets. Voici de suite le menu. Nous vous emmènerons tout d'abord assister à un grand oral d'aéronautique passé par des collégiennes de Maryse-Bastier. Vous découvrirez ensuite un tout nouveau site internet culturel lancé par une vélizienne. Puis nous partirons jeter un œil sur le programme de mai de Londres. Ensuite, direction Auchan, Vélizy 2 pour la conception d'une brioche géante solidaire pour l'association l'ARCEP qui lutte contre la sclérose en plaques. Et enfin, une annonce sur la journée des cultures et sports urbains de ce samedi. Depuis 6 ans, l'association Air Emploi organise dans pas moins de 10 régions un grand concours national sur l'aéronautique. Il est destiné aux collégiennes de 3e afin de mieux leur faire connaître les métiers du secteur. Des élèves de Maryse-Bastier s'y sont essayés, nous étions présents pour leur grand oral. Mais dis donc les filles, qu'est-ce que vous faites là? On a un groupe de filles qui vient du collège Maryse-Bastier de Vélizy et Cécile voulait savoir si c'était possible de travailler dans l'aéronautique quand on est une fille. C'est vrai ça Jamie? Comment faire si on est une fille pour travailler dans l'aéronautique? Alors filles ou garçons, c'est la même chose pour tout le monde. Après, on peut choisir entre le civil et le militaire. Mais de toute façon, être une fille dans l'aéronautique, c'est pas sorcier. Se frotter à un concours national disputé par 200 jeunes filles de 3e et organisé par l'association Air Emploi qui a pour but de promouvoir les métiers de l'aéronautique. Tel est le défi qu'ont décidé de relever une poignée de collégiennes véliziennes de l'établissement Maryse-Bastier. Un défi qui les aura occupées pendant plusieurs mois et qui s'est conclu mardi 14 mai par le passage d'un grand oral devant 4 jurés de la profession aéronautique. On a plusieurs étapes du concours. Alors, le concours, on donne à voir, comme je vous le disais, on donne à voir. Donc, on emmène les jeunes filles dans les entreprises où elles parlent à des femmes professionnelles. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on leur donne à faire, à toucher. Et on les emmène dans des centres de formation où elles ont la possibilité de manipuler, de voir du matériel, de toucher la matière, surtout pour l'industrie aéronautique. Ça, c'est dans un deuxième temps. Le troisième temps, c'est le concours lui-même, c'est-à-dire que les jeunes filles doivent partager leur expérience, elles doivent restituer ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont retenu, avec, puisqu'il s'agit de groupes de 6 à 8 jeunes filles, avec le reste de la classe, il s'agit d'une classe, avec les parents d'élèves, on en avait ici, avec les autres enseignants, parce que l'intérêt c'est de partager justement la connaissance de ces métiers, l'existence de ces métiers. Ça c'est le deuxième temps, et puis pour agrémenter un peu, on a dans ce concours une deuxième épreuve, à part la restitution, qui est une œuvre d'art, et cette année, l'œuvre d'art, c'était de créer une bande dessinée sur le thème de la femme et l'aéronautique. Moi, je suis arrivée au mois de janvier dans l'établissement, où je suis remplaçante. Et donc, je connaissais un petit peu l'établissement, mais je n'avais pas eu l'occasion vraiment de discuter avec les professeurs. Et c'est une des premières fois en discutant donc, avec Madame Guédon, le professeur en charge de ce projet-là. Elle me dit, oh là là, il y a une BD à faire, je ne sais pas faire. Et moi, j'ai fait toutes mes études là-dedans, donc je me suis proposée. Donc ça tombait plutôt bien. Donc à la base, c'est parti comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai été mise dans toute la boucle et je me suis retrouvée avec les autres professeurs qui étaient responsables avec eux pour discuter, pour organiser, etc. Et donc il y a eu beaucoup plus de travail que prévu. Mais c'était vraiment enrichissant, sachant que moi je suis arrivée il n'y a pas longtemps ici, et donc je découvre encore le fonctionnement des projets, etc. Et donc là c'était vraiment très enrichissant, et pour les filles et pour moi. Je pense qu'on a eu un groupe assez exceptionnel et assez investi. Je ne sais pas si elles sont toutes comme ça, mais bon, elles travaillaient en plus, et j'ai trouvé que c'était déjà énorme ce qu'elles faisaient, en plus du brevet, en plus de toutes les épreuves qu'on leur demandait. Elles acceptaient sans broncher, avec plaisir, tout ce qu'il y avait à faire, et c'était vraiment très agréable de travailler avec elles. Mais et le métier de pilote dans tout ça? Venez les filles, on va découvrir le métier de pilote de transport. Le pilote de transport remplit des missions aériennes aux commandes d'un aéronef de transport comme le transport de troupes, de personnalités et de militaires, le transport de matériel ou de marchandises, le ravitaillement en vol ou encore des missions de recherche et de sauvetage. Je sors donc tout à fait ravie, émerveillée. En vous parlant, je crois que j'ai encore la chair de poule. Voilà. Je trouve que du très bon travail fait par nos filles. Je n'avais pas de doute, mais vous savez que c'est compliqué quand elles sont en 3e. Il y a tellement de choses à faire à côté. Et quand je vois le rendu, vraiment mes félicitations à toutes ces filles aujourd'hui. Et avec les enseignants qui ont bien sûr accompagné. Félicitations, c'était une très belle démonstration. On en a appris d'ailleurs pas mal sur l'aéronautique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, alors, de participer à ce projet, ce concours? Qu'est-ce que vous en avez retiré?
Alors, c'était très enrichissant, ça nous a fait plein de nouveaux souvenirs et ça nous a fait découvrir aussi plein de métiers. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés? Ça vous avait semblé difficile? Parce que bon, vous êtes en 3e, il y a déjà le brevet à préparer. Oui, pour se répartir les tâches et aussi se voir tout le temps. À un moment, on en avait un peu marre, je dois dire, mais après, on s'est entraidés et ça s'est bien passé à la fin. Donc par contre, ce que je crois comprendre, c'est que vous n'allez pas forcément vous aiguiller dans l'aéronautique, hein? Alors moi, pourquoi pas, parce que je sais vraiment pas du tout où je vais aller prochainement, mais pourquoi pas dans l'aéronautique, oui. Donc je sais pas. Moi c'est surtout le côté féministe. C'est pour ça que je me suis inscrite pour ce projet. C'était surtout le côté féministe et pas l'aéronautique, même si c'était assez intéressant l'aéronautique. C'est important pour vous de participer à ce genre de projet en 3e? Ça nous fait des choses à raconter et en plus ça nous fait nous souvenir de cette année de 3e du coup parce qu'on a eu depuis le début de l'année ce projet qui nous a suivis et là c'est l'aboutissement. Ces jeunes Vélisiennes qui sont en compétition contre une vingtaine d'autres équipes obtiendront les résultats de leur grand oral lors d'une cérémonie de remise des prix qui se tiendra au Salon du Bourget le 18 juin prochain. Amusez-vous, tel est le nom du nouveau site internet culturel lancé par la Vélisienne Tara Sultana. Vous l'aurez saisi, il joue sur le mot musée. Petite présentation de cette nouvelle vitrine. C'est l'aboutissement d'un long parcours solitaire. Parce que pendant des années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours visité des musées, je fais de la photo, donc voilà, j'étais toujours dans mon monde. Finalement, je me suis rendu compte qu'on a besoin aussi de partager à un moment donné tout ce qu'on a vu. Moi, je suis passionnée par les musées parce que c'est une approche culturelle très intéressante pour comprendre l'histoire, pour comprendre les arts. C'est une grande ouverture aussi vers le monde de la culture en général. Et comme la culture c'est aussi un peu fourre-tout, moi je me spécialise plus vers le monde des musées. Qui est particulier, qui est en pleine transformation aussi, avec l'arrivée des nouvelles technologies. Maintenant, c'est beaucoup plus dynamique et interactif. En termes de contenu, ça sera beaucoup de l'informatif. Je revisite un peu l'histoire aussi, avec une vision nouvelle. Il y a la présentation par beaucoup de photos, donc ce sont mes photos à moi et je suis très fière de pouvoir les faire découvrir. Ce site doit aussi inciter les gens à être plus curieux. Quand on visite un musée, on doit également se plonger un peu dans l'histoire des personnes qui ont créé ces musées ou ces châteaux et de se pencher sur leur motivation de l'époque. Pour l'instant, je me consacre au musée yvelinois. Il y a quelques grands musées, on connaît tous le château de Versailles, plus les musées de Versailles surtout. Je commence, j'aime bien parler aussi des activités culturelles locales. Donc actuellement vous avez la Biennale de l'architecture à Versailles, donc tout ça c'est très vivant. Je présente en priorité ce qui se passe dans les Yvelines. Après, donc il y a également l'Île-de-France et puis d'autres musées en France et à l'étranger qui entrent dans le cadre de mes centres d'intérêt. C'est difficile de tout répertorier parce que pour l'instant je suis seule. J'ai de grandes ambitions pour ce site. J'espère que je trouverai des personnes intéressées, des plumes, des créatifs, des reporters qui pourront m'aider à enrichir le contenu. Donc c'est un site qui sera amené à développer. Pour les jours et semaines à venir, l'onde de votre théâtre Centre d'Art vous a préparé du théâtre conceptuel, de l'humour avec un trio d'interprètes féminines décapants et de la danse fantastico-singulière. On découvre tout ceci en images avec Célia.
Bonjour, la saison 2018-2019 de Londe se termine bientôt et elle se finit en beauté avec la semaine Drôle de danse, donc la danse sous le signe de l'humour. Mardi 21 mai à 20h30, nous accueillons les déclinaisons de la Navarre, de et avec Nicolas Chéniaud et Claire Lauroux. Ils s'emparent d'un extrait oublié d'un téléfilm au cours duquel on voit le roi Henri de Navarre rencontrer son épouse et ils vont en proposer des déclinaisons. Improvisation de texte, caricature, réécriture des dialogues, playback, scènes chorégraphiées sont à voir dans cette pièce. Des variations savoureuses à souhait. Je ne t'aimerai pas. Je t'aimerai d'autant plus. Tu n'as pas le droit. Qui pourrait me l'interdire? Moi. Outsiders, les jeudis 23 et vendredi 24 mai à 20h30. La chorégraphe et danseuse Aude Lachaise s'interroge sur la figure du one-man show. Cet humoriste qui s'adresse directement au public et jongle avec les répliques et les traits d'humour. Les trois interprètes à forte personnalité traitent à la fois des inégalités sociales, raciales et sexuelles. J'ai envie de traiter un sujet à la fois énorme, vaste et flou. J'ai pensé aux inégalités. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler dans une méthode de travail que j'ai appelée ta gueule. In English is the fuck you method. J'ai cette particularité de dire du mal des gens. Moi, je dis du mal des gens, de préférence quand ils ne sont pas là. Je dis ça parce que ça m'arrive aussi de le dire quand ils sont là. Et pour clore cette belle aventure, venez danser en famille samedi 25 mai à 20h30 avec le bal fantastique. La compagnie La Bazooka vous propose des danses joyeuses et originales sur le thème du cinéma fantastique. Il sera précédé d'une conférence danse animée par Delphine Bachakou autour des scènes de bal au cinéma. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension inconnue de l'homme. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Une dimension sans espace ni temps, mais infinie. C'est un voyage dans une contrée dont la seule frontière est notre imagination. Un voyage au tréfonds de nous-mêmes, un voyage dans la 4e dimension. Et voilà, c'est terminé pour la saison 2018-2019, mais surtout restez très attentifs car la prochaine saison arrive très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à prendre vos places directement à la billetterie de Londe ou sur notre site internet www.londe.fr. À bientôt! Si vous avez eu le hasard d'aller faire vos courses jeudi à Auchan, alors sûrement avez-vous eu la surprise de découvrir dans son allée centrale une brioche très longue et géante de 260 mètres. Une initiative sucrée et appétissante en l'honneur des boulangers et en faveur de l'ARCEP, la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques. Aujourd'hui, c'est la Saint-Honoré.
Donc c'est la fête des boulangers et nous voulions organiser une opération un peu particulière pour créer l'événement au magasin. Donc la première chose ça a été de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire en relation avec la boulangerie, qui soit sympa pour les clients, et on était tous tombés d'accord pour faire une vente de brioches géantes. C'est à peu près voilà, l'équivalent de 15 jours, beaucoup d'heures de travail, je n'ai pas compté exactement. Voilà, il y a pratiquement 600 kg de brioches, voilà, 260 mètres de brioches, 259 exactement. Ça a été détaillé dans un pétrin où on pétrit toute la pâte à brioche. On la met dans une cocotte qui s'appelle volumétrie pour détailler les pâtons et après on boule tout à la main. Donc on a eu beaucoup d'aide de tout l'encadrement du magasin et de toute mon équipe. Et donc on boulait les brioches à la main parfois. Donc c'était un bon état d'esprit d'équipe, on va dire, qui s'est créé. Et puis voilà, une belle expérience humaine. 5900 et quelques boules qui ont été assemblées, qui ont été cuites cette nuit. Et donc qui sont à la vente aujourd'hui à 1 € la part, donc 1 € les 2 boules au profit, et ça c'est super important, au profit de la Fondation pour l'aide à la recherche contre la sclérose en plaques. Donc nous avions été contactés par cette association qui a été très rapidement associée à notre action. Le mois de mai est un mois particulier pour l'ARCEP puisque c'est le mois des collectes pour la recherche sur la sclérose en plaques, et en tant que bénévole, on a sollicité les commerçants pour participer à cette collecte de fonds, et Auchan a répondu avec une opération absolument incroyable et la fabrication de cette brioche géante qui risque de rentrer dans le Guinness des records peut-être, enfin je fabule un peu peut-être, mais vraiment visuellement c'est impressionnant à l'arrivée, ça occupe tout le magasin donc c'est vraiment génial, et la vente des parts de cette brioche géante, donc le bénéfice de cette vente va aller à l'ARCEP pour la recherche sur la fondation, sur la sclérose en plaques. Ça fait 5 ans qu'on fait la campagne Fête des mères. Donc d'année en année, on a de plus en plus de commerçants. L'année dernière, on en avait 1200. Cette année, on en a 1300. Donc on continue à évoluer. Les commerçants sont toujours aussi engagés. L'année dernière, on a collecté plus de 24 000 €. Cette année, on essaye de faire plus. Donc voilà, c'est une campagne de collecte, mais aussi de sensibilisation. Donc le fait de mettre des affiches, d'en parler, c'est aussi important que de collecter de l'argent. Et puis voilà, on a plus de 1300 boutiques, on a 170 bénévoles qui ont démarché des boutiques dans toute la France, dont Cécile qui est très engagée et qui a, au-delà de simplement démarcher, à proposer des idées et à trouver aussi des événements incroyables comme celui-ci avec la brioche. On va dire que c'est quand même une maladie dont on parle. La sclérose en plaques, c'est pas une maladie rare, hein. On est nombreux à 110 000 personnes en France sont atteintes par cette maladie neurodégénérative. La première maladie invalidante chez les jeunes de la trentaine. C'est la première en France. Donc la recherche, elle bouge, ça évolue avec le temps. Il y a beaucoup de... Alors, elle ne se soigne toujours pas. La recherche évolue, mais on n'a toujours pas trouvé de traitement qui puisse guérir, arrêter cette maladie. On peut arrêter l'évolution, non pas arrêter, ralentir l'évolution de la maladie pour repousser le handicap. Voilà, on va traiter le symptôme, mais on n'a pas encore... les chercheurs n'ont pas trouvé encore la solution pour soigner la sclérose en plaques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un grand espoir. Pas qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que ce genre d'opération redonne de l'espoir parce que c'est pour la recherche et que maintenant, en tant que bénévole, le boulot a été fait, les commerçants font leur boulot. Après ça, après des journées comme ça, après tout ce mois de mai, où vraiment tout le mois de mai c'est pour ça, au niveau de l'ARCEP, donc après c'est aux chercheurs de faire leur boulot et de trouver des solutions. On veut que ça marche, on veut trouver des solutions, on veut trouver un traitement qui fonctionne, on veut guérir tout le monde. C'est le but. Demain, samedi 18 mai, sera de retour dans l'après-midi la journée des cultures et sports urbains. Le conseiller municipal délégué à la jeunesse, Alexandre Richefort, nous en conte les grands attraits et les nouveautés.
La fête des cultures urbaines et des sports urbains, c'est un peu le point d'orgue du printemps en termes d'animation pour les jeunes et les moins jeunes dans Vélizy. On se retrouve généralement ici sur cet espace Alain Garcès avec la glisse universelle inaugurée l'an dernier pour le plaisir des petits et des grands autour d'activités ludiques et pratiques. En nouveauté cette année, vous pourrez découvrir le VTT Trial avec une piste de démonstration et de test, le longboard, cette discipline que l'on vous permettra de tester et que l'on espère vous fera envie de la découvrir plus encore, et du handi-basket, du cécifoot, puisque le handicap est une cause qui nous est chère au niveau de la commune de Vélizy. Et pour finir, le clou du spectacle avec des concerts de steel drum, cette musique qui nous vient tout droit des Caraïbes avec des bidons de pétrole qui résonnent avec des sonorités toutes plus magiques les unes que les autres. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi après-midi 13h30 ici dans cet espace Alain Garcès pour découvrir de nouvelles émotions, et surtout je compte sur vous pour ramener le beau temps. Pour ce week-end, hormis la journée des cultures et sports urbains demain après-midi dont nous venons de parler, 3 rendez-vous vous sont proposés. 2 se dérouleront à la Cour Rolland avec tout d'abord exhibition, exposition et démonstration de bateaux à vapeur. De l'autre côté, dimanche, ce sera la brochette partie des médaillés militaires, n'hésitez pas. Et enfin, dimanche également, de 9h30 à 18h30, le quartier de Vélizy-Bas fait son vide-grenier. Ce journal se termine, mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine. On se retrouve vendredi sans faute. Bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.